Ça coince tellement en championnat que Gérard Bourgoin nous a donné une information juste avant cette rencontre. Auxerre est à la recherche d'un latéral droit classique de métier. Voilà qui confirme la volonté de l'entraîneur Jean Fernandez de repasser éventuellement rapidement à un 4-4-2 plus classique. Ce match a commencé depuis 4 minutes. Ouverture de Kalemberg vers Kamel Chafni qui lève la tête, qui centre vers Nicolae, dont la reprise finit au fond des filets. 5e minute, Auxerre mène 1-0 face à Strasbourg. Et voilà l'illustration de ce 5-3-2 de Fernandez qui à domicile est en fait un 3-5-2 parce que le caméléon Chafni, comme l'autre homme de couloir, il est beaucoup plus ce soir ailier, en tout cas à domicile, que défenseur. Vous constatez que Pesley a dévié la reprise de Nicolae, mais on a vraiment envie de lui accorder ce but au Roumain, très bon ce soir, d'autant que sa frappe était cadrée. On le retrouve, Nicolae pour une frappe croisée qui tutoie le poteau gauche de Stéphane Cassard. Auxerre est tout simplement galvanisé 3 jours après sa superbe qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Mignot récupère un ballon et frappe. Il tente le lob de plus de 40 mètres qui manque d'inquiéter Cassard. Oui, la confiance habite les têtes auxerroises. On sait à quel point le mental est important. Le mental strasbourgeois, lui, il va moins bien. Ça fait 393 minutes que Strasbourg n'a pas marqué de but. Alors pourquoi pas sur un coup de pied arrêté qui finit par ricochet au deuxième poteau sur Gamero, dont la reprise est repoussée. Voilà la seule incursion dangereuse des Strasbourgeois en première période. Caméléon continue comme ça. Il y aura beaucoup de changements rapides de la part de Jean Fernandez parce que beaucoup de joueurs sont touchés, ont des pépins physiques quand même, mais toujours pas de fatigue dès la reprise justement de Nicolae sur un centre d'Oliège qui est entré en jeu, qui échoue sur le poteau gauche de Stéphane Cassard. Un vrai geste de buteur qui malheureusement n'heurte que le montant, la puissance et le raffut façon rugby de Denis Oliège, l'ancien Nantais, qui lève la tête et qui sert superbement son attaquant roumain qui échoue. C'est peut-être un tournant du match, mais Auxerre continue de dominer, de combiner avec un excellent Pedretti en milieu de terrain. On retrouve bien sûr Nicolae pour un petit ballon vers Oliège qui en bout de course ne parvient pas à cadrer. Ça passe au-dessus du but de Cassard, mais vous le voyez, même si Strasbourg joue beaucoup plus haut en cette deuxième période, en contre, surtout quand il y a une petite erreur de Belaïd, il y a une nouvelle balle de 2-0 pour Oliège qui rate complètement le cadre, et ça c'est dangereux parce qu'on approche de la fin du match. 85e, le centre de Coad, une tête de Fanchon qui trompe Sorin, égalisation qui n'est pas volée du tout quand même sur la physionomie, signé James Fanchon. Fanchon, c'est la belle et rigolote histoire du jour, puisqu'hier, figurez-vous que ce joueur a raté l'entraînement, il pensait que c'était l'après-midi, en fait c'était le matin, et en plus le matin il a oublié de se réveiller. Son coach Jean-Marc Furlan ne lui en a pas voulu, il l'a titularisé. Et ben voilà un drôle de bon choix. On est à la 92e, le score est de 1 partout. Ce diable de Nicolae qui continue à inquiéter Stéphane Cassard, qui s'y reprend à 2 fois pour repousser cette ultime frappe qui n'aboutit pas. 1 partout, c'est le score final entre Auxerre et Strasbourg. Oui, Furlan a bien fait de faire jouer Fanchon. Comme ça on repart avec le match nul, c'est un bon petit point pour nous. Et puis voilà, si je pouvais louper tous les entraînements comme ça et marquer à chaque fois, donc ce serait pas mal.